Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le lundi 11 juillet 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les Proverbes. Proverbes chapitre 22, verset 4 dans deux versions. Dans Louis II, il est écrit « Le fruit de l'humilité de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Bible du Semeur nous dit « Sois humble et crains l'Éternel. Tu seras riche et honoré et tu recevras la vie. » Richesse, gloire et vie. Richesse et gloire et vie. Tel est le thème de notre méditation de ce lundi 11 juillet 2024. Bien-aimés dans le Seigneur. Trois choses que tout le monde désire, mais souvent recherche de la mauvaise façon ou à la mauvaise adresse. La richesse, la gloire ou l'honneur et la vie. Dieu n'est pas contre cela, au contraire, il le promet à plusieurs reprises à ses enfants et serviteurs. Et il leur montre, il leur donne des richesses, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament. Dieu nous veut riches, Dieu nous honore et Dieu nous donne la vie à travers Jésus-Christ. Le texte de ce jour nous révèle, bien-aimés, la source de ces trois bénédictions. Au lieu de les rechercher, nous devrions plutôt cultiver leur source qui les produisent à coup sûr. Ne pas rechercher la richesse, la gloire, la vie, mais ceux qui produisent la richesse, la gloire et la vie. Nous allons tirer quelques leçons de notre verset du jour, parlant de la richesse, la gloire et la vie. Premier point, premier enseignement, première leçon plutôt, course risquée, ou course à haut risque. Une course à haut risque. 1 Timothée chapitre 6 verset 10 nous dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. La course aux richesses est une entreprise à haut risque, car l'ennemi nous l'offre facilement tel qu'il a proposé au Christ. Quand nous lisons Luc chapitre 4, versets 6 et 7, la Bible dit, le diable lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Sinon que tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. » Bien-aimés, et le diable propose cela facilement. Plusieurs tombent dans le panneau. Pourtant, il est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Voilà le diable. Il vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ a déclaré dans Luc chapitre 9, verset 24, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Bien-aimés, si nous voulons sauver notre vie, nous voulons gagner notre vie à coup sûr, sans tenir compte de notre relation avec le Seigneur, nous allons perdre. Mais celui qui accepte de perdre à cause du Seigneur sauvera sa vie. La richesse, la recherche de la richesse, de la gloire et de la vie, par nos propres voies et à tout prix, est un piège que l'ennemi utilise pour nous anéantir. Plusieurs ont été anéantis, sont entrés dans plusieurs choses, dans la prostitution, dans la magie, dans l'occultisme, par la recherche de la richesse, de la gloire et de la vie. Deuxième leçon, une source intarissable. Le psaume 1er, versets 2 et 3 nous dit « Mais celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Qu'est-ce qu'il arrive à celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit? Verset 3. « Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point.
tout ce qu'il fait lui réussit. La Bible nous présente plusieurs textes qui nous révèlent que la richesse, la gloire et la vie sont les fruits d'un attachement à Dieu. Tenez, juste 3. Matthieu chapitre 6, verset 33, la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Là, il y a l'attachement, là, il y a la crainte de Dieu. Et la Bible dit « Et toutes choses vous seront données par-dessus, richesse, gloire, vie et autres. » Deuxième texte, Matthieu chapitre 6, verset 8, la Bible dit « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ne vous tracassez pas, ne vous tuez pas pour avoir de l'argent, parce que votre Père, notre Père, sait de quoi nous avons besoin. » Et le troisième texte, Deutéronome chapitre 28, verset 8, il est dit « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. » Et plus haut, il est dit, si tu obéis à sa parole. Donc, quand il y a la crainte de Dieu et l'humilité. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le plan de Dieu, il a prévu de nous bénir. En fait, c'est Dieu notre richesse, notre vraie richesse. Et il suffit de s'attacher à Dieu, qui est la source intarissable de richesse, de gloire et de vie, et notre travail sera béni et fructueux. Le troisième point, parlons du Dieu fidèle. Le Dieu fidèle, Hébreux chapitre 10, verset 23 nous dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a établi des principes et il veille à leur application tel qu'il le déclare dans Jérémie chapitre 1er verset 12. Il est dit « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Bien-aimés, nous sommes donc rassurés. Nous n'avons pas à forcer les choses, mais juste faire notre part, qui est en fait, comme il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 12 verset 15, écoutons la fin de l'histoire. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Et là, c'est Salomon, le sage, après avoir pratiquement tout fait dans le monde, il s'est rendu compte qu'en fait, la fin de l'histoire, le mot de la fin, ou le résumé de notre vie, c'est « crains l'Éternel ». Et là, Proverbe 22 qui dit « le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel ». Et l'humilité, nous l'obtenons quand nous obéissons à la parole de Dieu qui nous demande d'avoir un sentiment humble comme Jésus, que nous avons vu la fois passée. L'humilité précède la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est fidèle. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Il a dit, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Ce que l'homme a semé, il le moissonnera. Alors, lorsque nous semons dans nos vies l'humilité et la crainte de Dieu, nous récolterons tôt ou tard la richesse, la gloire et la vie. Parce que dans l'humilité et la crainte de Dieu, quand nous semons cela, il y a aussi le travail. Mais nous travaillons dans l'humilité et dans la crainte de Dieu. Voilà pourquoi nous ne devons pas poursuivre ces choses, poursuivre la richesse, mais plutôt en cultiver la source dans la sincérité la plus profonde. Et Dieu nous accordera au temps convenable ce que les hommes recherchent tant, la richesse, la gloire et la vie, si nous semons l'humilité et la crainte de Dieu. Prions. Père, nous te bénissons et te rendons grâce, toi notre Dieu et notre Roi. Père, tu veux que nous ayons la richesse, la gloire et la vie. Et Seigneur éternel, souvent nous allons chercher à la mauvaise adresse ou de la mauvaise façon. Aujourd'hui, tu nous as montré que la meilleure façon d'avoir la richesse, la gloire et la vie que toi tu as réservée pour nous, c'est de marcher dans l'humilité et dans ta crainte. Te craindre et marcher dans l'humilité produisent la richesse, la gloire et la vie. Seigneur, aide-nous à ne pas poursuivre la richesse, mais à cultiver l'humilité et la crainte
Et ainsi, tu ordonneras à la richesse, tu ordonneras à la gloire, tu ordonneras à la vie de s'attacher à nous. Bénis ta parole, Éternel, bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon début de semaine. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.